Alors cette vidéo, je pense que vous bougez beaucoup parce que je vous ai pas posé sur un trépied. Cette vidéo, ça va être un peu un mélange de tout. J'ai le rhume un peu, mais bon. Cette vidéo, je vais tout mélanger entre vlog, tuto make-up et tuto pose de perruque, mais vraiment hyper simple. Je vais vous montrer, j'ai reçu la perruque, j'ai pas eu le temps de la laver comme je vais vous l'expliquer, mais franchement, perruque la plus facile à poser au monde. Donc la perruque la plus facile à poser au monde, vous verrez, c'est très simple. En tout cas, je suis contente. C'est une perruque de Elfing Hair. Je vous montre tout de suite, je l'ai reçue hier et je suis trop contente. Enfin, j'ai une perruque bandeau lisse. Chérie, Je suis contente pour cette perruque parce que depuis le temps que j'ai testé les perruques, j'ai testé qu'une seule perruque bandeau et je trouve que c'est vraiment tellement pratique au quotidien. Pas besoin de se coiffer, vous allez voir comment je vais l'installer franchement en 30 secondes. Et en plus, c'est livré avec plusieurs accessoires, notamment des bandeaux pour pouvoir changer un petit peu de look tous les jours. Je vous montre un peu les détails de la perruque, bien cousue à l'intérieur. Le bandeau est toujours noir, hein. Ça arrive toujours avec un bandeau noir. Comme ça, vous pouvez poser n'importe quel bandeau dessus. C'est bien lisse, ça c'est vraiment une perruque lisse, comme on dit, parce que souvent ça boucle un peu. Là, c'est vraiment lisse, ça brille, c'est soyeux. Et j'ai pris du 22 pouces. Bon, nous sommes le lendemain et je vais installer la perruque. Comme je vous le disais justement dans la voix off, c'est une perruque à bande. En ce moment, je trouve que c'est ce qui est vraiment le plus pratique au quotidien parce qu'on peut vraiment le mettre en 30 secondes, même pas. Et c'est vraiment facile à installer, pas besoin de... Voilà. Mais vous n'avez même pas besoin de baby hair. Là, j'ai fait un peu pour que ce soit un peu plus joli. Mais franchement, au quotidien, je mets le bandeau ici. Comme ça, j'ai même pas besoin de faire mes baby hair. Donc, voilà. J'ai pas lavé la perruque cette fois-ci. Franchement, j'aurais peut-être dû. Mais cette fois-ci, j'ai pas lavé la perruque. Et je vais la mettre directement comme ça. Donc ça, c'est ma deuxième perruque bandeau. La première que j'ai, elle est bouclée, elle est longue. Celle-là, elle est lisse, mais je vais encore bien la lisser pour que ce soit vraiment, vraiment joli. Donc vous voyez, l'intérieur, c'est bien cousu. Il y a des petites accroches comme ça pour que vous puissiez bien fixer sur votre tête. Voilà. Donc, il y en a combien? Il y en a 5 en tout à l'intérieur. Donc, franchement, bien fixé. Alors, pour poser, très simple. Je fixe d'abord celle qui est derrière, comme ça. Tac. Quand c'est bien fixé, je peux relever. Ouais, ça va. Maintenant, je vais resserrer les bandes élastiques derrière. Donc vous voyez, comme je dis, dans la semaine, je la mets comme ça, sans baby hair. Mais là, j'ai eu le temps de les faire. Donc je vais faire ressortir mes oreilles et mes petits baby hair. Alors, je vais juste me maquiller et on va pouvoir papoter tranquillement. Je pense que là, on est bon. La lumière, elle est pas mal. On pourra bien voir. Comme vous le voyez, de toute façon, je suis installée carrément à terre dans mon salon.
Et comme vous l'avez vu, le salon on l'a un peu plus aménagé hein, que d'habitude si vous avez vu dans les vlogs. Donc je vais vous mettre un peu des images. On est allé à Ikea, on a acheté le canapé, on a acheté le tapis dans un autre magasin que je vais vous montrer aussi. On a complété plein de trucs, je vais vous montrer de toute façon en images. Pendant ce temps, je vais enlever les petits poils des sourcils qui sont en train de repousser et on se reprend dans quelques secondes. Revenons au salon, donc je ne suis pas sûre que je vais mettre une table basse. Parce que quand je vois comment les enfants jouent et tout ça sur le tapis, je pense que ça va plus encombrer qu'autre chose et que ça va pas beaucoup servir. Alors là, on est le 31, donc demain dimanche, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Pour moi, c'est du coup demain, mais pour vous, c'est dans quelques minutes. On me livre aussi pour Ikea, du coup, les quelques petits meubles que j'ai commandés. Et voilà, il y a un petit meuble là que je vais vous montrer que j'ai pris qui va servir de table basse quand on en a besoin. Et on travaille aussi beaucoup sur le canapé, donc je monte mes vidéos maintenant sur le canapé. Mon mari travaille aussi sur le canapé, donc ça va nous servir aussi. Bon, je vais essayer de faire que cette vidéo ne soit pas trop décousue, hein, parce qu'on parle de plein de choses en même temps. Mais voilà, j'avais envie vraiment de la faire comme ça. Genre je me lance, en même temps je me maquille, en même temps je vous parle et je vous fais un peu un update sur ma décoration et tout au salon. Donc comme vous le voyez là, je vais vraiment pas rajouter grand chose parce que franchement les enfants ils bougent partout. Je pense que quand on a des enfants aussi on peut pas se permettre de mettre plein de meubles parce que vraiment ils ont besoin aussi de se mouvoir. Surtout qu'il va commencer à faire froid là et ils pourront pas sortir tout le temps, donc ils vont jouer dans la maison et tout ça. Même s'ils ont leur chambre, ils viennent toujours jouer au salon. Donc on va laisser un petit peu d'espace vide. Je vais utiliser cette fond de teint comme base de fard à paupières parce qu'il est bien lourd. Et il va permettre de faire bien tenir les fards. Pour ce make-up que je veux colorer et charger, je pense que je vais utiliser deux palettes. Celle de She Glam, je vous avais fait déjà un maquillage complet avec. Donc ça c'est la marque Shein qui fait aussi du make-up. Ils ont une palette magnifique, hein, vous voyez. Et une palette de chez Juvia's Place qui s'appelle Afrique by Juvia's. Elle est aussi très belle. Je vais vous montrer les deux à côté. Donc je vais commencer par la palette She Glam qui s'appelle Afternoon. Et je vais prendre un pinceau extempeur comme ça. Et je commence toujours par un marron. Un marron un peu foncé que je viens mettre dans le coin de ma paupière. Je vais essayer de vous incruster les images du coup de la déco, ce que je veux pour le salon. Je veux vraiment que ce soit une pièce conviviale. D'ailleurs pour Noël, pour le réveillon de Noël, on a invité les collègues de mon mari qui ne sont pas partis au pays cette année. Donc il y en a quelques-uns qui sont restés là, qui sont venus pour Noël. On a mangé ensemble et tout, c'était très... En fait, j'aimerais vraiment recevoir maintenant que voilà, le salon commence à être emménagé. Recevoir ses amis, ses collègues, parce que nous, on a toujours des invitations. Et je suis toujours un peu gênée qu'on ne puisse pas aussi inviter les gens qui nous invitent, quoi, parce qu'on n'avait pas encore aménagé le salon. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc on va un petit peu plus recevoir. Et ça va être sympa. Alors pour Noël cette année, c'était un peu compliqué, on ne savait pas trop si on allait fêter Noël ou pas. Franchement, moi je suis pas à fond dans tout ce qui est Noël et tout. Je le faisais avant en France parce que il y avait Raphaël et que il y avait l'école. Le mood un peu en France, c'était vraiment Noël à fond. Mais franchement, j'ai jamais été dans le mood là. Sachant que religieusement, voilà, c'était pas trop mon truc non plus, puisque moi je suis pas catholique, je suis protestante et on ne fête pas Noël en tant que tel, quoi, enfin, de façon comme ça se fête là. On ne fête pas Noël comme ça, et du coup voilà, je le faisais juste vraiment fête commerciale pour Raphaël, les cadeaux, le sapin et tout ça.
Maintenant, cette année, c'est la première année qu'on est tous réunis. Donc, dans cette maison, il y a 3 musulmans et 2 chrétiens. Donc, pour vous dire que les fêtes religieuses, c'est un peu compliqué. Mais je voulais quand même faire quelque chose pour les enfants. Donc, j'ai pas fait d'arbre de Noël parce que mon arbre de Noël est resté à Paris. Je l'ai pas encore fait venir ici. Et j'ai pas voulu en acheter un autre et tout, alors que j'en ai... Bref, voilà. Donc, ça m'arrangeait un peu de ne pas racheter toutes les décorations parce que je vais faire venir ça par prête. En fait, je me dis depuis qu'il faut que je le fasse venir, mais je le fais pas. Du coup, on n'avait pas d'arbre de Noël, mais on a quand même acheté des cadeaux pour les... Donc, je vais appliquer le cotonou avec un pinceau plat comme ça. Je vais prendre et je vais le mettre sur toute ma paupière immobile, mobile, toute la paupière qui bouge. J'ai appliqué mascara fossile qui sont vraiment waouh. Voilà, maintenant je vais faire le teint. Mon teint est bien lisse et tout parce que j'ai déjà appliqué ma base. Je vais tester le fond de teint de chez Bold. Je pense que je vous l'ai montré dans mon vlog au Cameroun, le deuxième vlog où je suis allée chez Gamalou, l'Institut de beauté à Hippodrome, et j'ai trouvé la gamme de produits de chez Bold. Donc j'ai pris mon fond de teint, j'ai testé ça ce jour-là là-bas, mais bon, faut dire que j'étais un peu plus bronzée que maintenant. Je vais prendre un pinceau de chez Live Secret Beauty, c'est le C1 contour. Normalement c'est pour le contour, mais j'aime bien aussi pour le fond de teint. Bon, je pense que ça me va encore. C'est la teinte 79 000. Non, 7900 Hot Chocolate. Il sèche assez vite, donc quand vous l'appliquez, il faut vraiment rapidement l'estomper. Il y a une petite odeur, il y a un petit parfum, mais ce n'est pas vraiment, c'est pas désagréable en tout cas. Mais il sèche assez vite, donc il faut l'appliquer assez rapidement. Je pense que ça va faire un tout petit peu rouge, mais c'est pas choquant. Je vais essayer de contrebalancer ça avec un anti-cerne. Je vais poudrer le tout avec ma poudre de Laura Mercier en teinte translucide. Je ne laisse pas souvent longtemps la poudre, je viens juste enlever après directement l'excédent. Je vais également faire mon contouring avec un contour de chez Colourpop. Donc ça, c'est une palette que je me suis faite moi-même. Je vous mets le numéro de ce contour juste là. J'aime trop la couleur du contour là. Je trouve que ça réchauffe tout de suite le teint. C'est un joli marron. Pour le blush, je vais garder le même pinceau. Je vais utiliser le Hush Stone de chez MAC, qui est un blush rosé orangé avec du irisé. Donc ça peut aussi servir de highlighter un peu doré. Il a déjà des petits, vous voyez un peu, il a déjà un peu de highlight dedans. Ça fait un peu un 2 en 1. Je vais garder ma palette Colourpop et je vais venir prendre le highlighter. Je vais prendre celui-là. Je vous mets les références juste là à l'écran. Et je vais le mettre sous mon sourcil pour amener un peu de lumière. Et également dans le coin de mon œil. Alors maintenant, il faut que je fasse quand même quelque chose en dessous. Je ne sais pas si je laisse comme ça ou je mets un peu de noir ou de marron là. Ou je mets juste, je vais juste mettre du mascara. Je pense que ce sera très simple. Les yeux sont déjà assez chargés comme ça. Franchement, je voulais une bouche rouge. Je crois que malgré que mes yeux sont assez chargés, je vais partir sur le Ruby Woo de chez MAC. Donc, je vais mettre un peu d'anti-cerne sur mes lèvres pour qu'elles aient plus ou moins la même couleur. Voilà. Ensuite, je commence avec le crayon Ruby Woo.
J'ai essayé tous les bandeaux, franchement à chaque fois ça donne un style différent et c'est vraiment une très bonne idée. Voici pour le maquillage et pour la pose de la perruque, la mèche elle est tellement belle.